Salut à tous, j'espère que ça va bien. Alors c'est une toute première sur ma page et ma chaîne vidéo. J'ai installé un micro dans mon casque. Donc je vais pouvoir vous faire profiter de mes réactions en direct sur mes promenades. Alors on se trouve juste à côté de Nîmes, dans la Garrigue. Je suis toujours au guidon de ma F800 GS que j'ai depuis quelques mois. Je suis chaussé d'une paire de Mitas 07 qui commence à montrer quelques signes de faiblesse. Il vient de pleuvoir ces derniers jours. Là j'ai de la chance, il y a quelques rayons de soleil. Donc j'en profite pour profiter de ce terrain qui s'est un petit peu humidifié. C'est assez sympa à conduire, je trouve. Bon, donc là c'est une balade sans objectif précis. Il est déjà 4h30, donc il va pas tarder à faire sombre. Ça va être assez court. Bon, pour ne rien vous cacher, j'avais aussi pour but d'essayer ce micro, d'essayer de voir si ce format de vidéo vous plaît. Si vous avez envie que je vous amène avec moi en balade comme ça, je pourrais réitérer l'expérience dans le futur. Vous montrer des petits coins que j'aime bien. Je pense à de super chaînes YouTube que je suis, comme celle de Monsieur Mathias, Galore V6, ils font du super boulot, on les voit souvent dans des bourbiers. Bon, moi je serais pas du tout à l'aise là-dedans. Donc vous n'allez pas forcément voir des trucs ultra techniques avec moi. Par contre je vais essayer de vous montrer des beaux paysages. Aujourd'hui, wow, on a failli y passer. Elle est bien équilibrée cette GS. Bon, cette petite vidéo c'est aussi l'occasion de vous rappeler mon point de vue vis-à-vis des traces. Donc je me suis déjà un petit peu frité avec des personnes dans les commentaires de mes publications, de mes vidéos, parce que je voulais pas donner les traces de là où j'étais passé. Bon, il y a plein d'excellentes raisons à cela. Je connais pas votre niveau, votre bagage technique, hein. J'ai pas envie qu'on vienne me casser les pieds parce que c'était trop difficile, qu'il y avait trop de cailloux, trop de boue, ou j'en sais rien. Je connais pas l'évolution des terrains. Peut-être que je vais vous envoyer dans un endroit où dans un an il va y avoir des rochers qui se sont éboulés, vous allez être en galère et il y en a qui vont venir dire que c'est de ma faute, que c'est moi qui les ai envoyés là-bas. Il y a des traces que je me suis cassé la tête à reconnaître, à aller chercher, qui sont pas forcément trouvables sur les sites qui référencent des traces. En tout cas c'est pas des endroits très connus. Et ces endroits là j'ai envie de les partager avec des gens qui viennent me rencontrer en vrai. Par exemple, sur des randonnées que je propose sur le forum Terre Bitume, vous pouvez aller dans la section sud-est du forum, vous verrez, je propose des balades de temps en temps. C'est vraiment super cool de se rencontrer et de partager des moments tous ensemble. Alors ici c'est le genre d'endroit qui est pas particulièrement difficile, mais ça grimpe bien. Quelqu'un qui a une 1200 GSA toute neuve avec des beaux pneus route, qui a vu d'autres personnes aller faire du trail dans les chemins et à qui je vais filer la trace de cet endroit, il va venir, il va s'y foutre peut-être en galère s'il n'a pas l'habitude d'aller dans les chemins. Et j'ai pas envie qu'il vienne me reprocher ça. C'est vraiment une des raisons majeures pour laquelle je donne pas mes traces. Mais je le répète, après quand je dis que je donne pas mes traces, il y a des gens qui ont tendance à me juger, à dire du mal. N'oubliez pas quand même que je vous propose régulièrement des balades. Donc je suis pas si méchant que ça. Bon là c'est un des moments rigolos du trail. Je me suis gouré. J'ai raté un chemin. Ça fait un petit moment que je suis pas venu par ici. On va faire demi-tour. Ça va, le chemin il est large, c'est pas trop dur. Voilà, le Mitas 07 il me fait un petit peu des blagues à l'arrière. Avant je l'avais sur la Yamaha 660 Ténéré de 2008. C'est une moto qui faisait un peu moins de 50 chevaux. Je pense que les pneus s'usaient un peu moins vite que sur la GS.
Là je les ai montés en juin et ils ont vite dégagé je trouve. Alors il va falloir que je me calme. Ou il va falloir que je change des pneus régulièrement. Bon, je crois qu'on est tous confrontés à des problèmes comme ça. Alors pour le moment je sais pas encore qu'est-ce que je vais monter. Je commence à songer au Mitas 10. Peut-être au TKC 80 que j'ai déjà eu aussi. Ils sont un petit peu plus chers. Alors on arrive dans la saison hivernale, il va y avoir un petit peu plus de gadou. Un petit peu moins de parcours routier, donc c'est moins grave si le pneu s'use plus vite. Alors si vous avez des retours d'expérience, que ce soit sur la 800 GS ou sur d'autres motos avec des pneus comme ça, n'hésitez pas à me donner des infos en commentaire. Bon, vous voyez, je roule pas vite, hein. Je me rends juste compte que mon ABS il n'était pas désactivé depuis le début. Alors je vais le dégager. Ça peut donner des mauvaises surprises ces choses là. Voilà, on est vraiment au moment de l'année que je préfère. Ces petites balades où il fait pas super chaud. L'odeur de l'eau qui vient se poser sur le collecteur d'échappement et sur le moteur qui fait de la vapeur. Ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais ado et que je faisais du 50 en Camargue dans la Gadoue. Ceux qui ont déjà participé à mes randos vont reconnaître tous ces coins, hein. Alors on est sur une colline de la Vaunage, donc c'est un secteur qui est à côté de Nîmes, entre Sommières et Nîmes. Bon, pour ceux qui connaissent pas forcément le Gard, on a l'avantage d'avoir une partie de notre territoire qui est au bord du littoral et une partie qui est dans les Cévennes en montagne. Donc ce qui est assez sympa, c'est qu'on a des natures de terrain et de paysages qui sont assez différentes, avec des décors complètement différents. Quand je fais mes balades, ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai l'habitude de partir sur 3 types de terrains différents dans la journée. La garrigue autour de Nîmes où on va retrouver beaucoup de caillasses. Il y a pas mal de pierres. On y est là en garrigue, donc on s'en rend pas trop compte parce que c'est mouillé, mais pas mal de pierres au sol. On n'est pas à l'endroit le plus rocailleux là, dans ce chemin, mais il y a des endroits un peu plus techniques où il y a beaucoup de grosses pierres. Quand on descend plus au sud, on a la Costière avec pas mal de vignobles pour ceux qui connaissent les veines des Costières de Nîmes. Et là on a du galets en fait, on a de la terre argileuse. Donc c'est un terrain encore différent, voilà, beaucoup de vignes. Et puis en dessous on a la Camargue avec des terrains qui deviennent plus sablonneux, où il y a des cultures aussi différentes, et puis c'est plus du tout vallonné là-bas, c'est tout plat la Camargue. Par contre c'est très joli, il y a des grands étangs, il y a des rizières, et puis surtout il y a la mer au bout. Ça c'est assez sympa, ça nous offre des beaux paysages. On peut aussi monter plus au nord au-dessus de Nîmes et se retrouver, donc, comme je vous le disais, dans les Cévennes, où là c'est la montagne. On peut se retrouver avec des conditions qui pour moi ne sont pas roulables l'hiver, il fait beaucoup trop froid, il y a de la neige, mais bon, qui sait, peut-être qu'on va vous y amener cette année. Donc voilà, le soleil il est en train de se coucher, ça y est. Donc je vais écourter cette balade et cette vidéo. Alors j'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire là sous la vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez. S'il y a des choses dont vous aimeriez que je parle durant ces vidéos. Je sais pas moi, si vous avez envie que je vous parle de la région, de matériel pour la moto, pour le pilote, s'il y a des choses à améliorer. Et là, pas de chance, la batterie a coupé. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pu terminer de vous parler à bord de la moto. Avant de terminer, j'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont commenté ma vidéo sur le road trip que j'ai effectué dans les Alpes. Tout particulièrement, un grand merci à Road Trip Magazine, Trail Adventure Magazine, Touratech France et Daffy Moto à Nîmes qui ont partagé la vidéo sur leur page Facebook respective. Je vous mets les liens de leur page dans la description de cette vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur la route et dans les chemins. Salut!